Maintenant, on va commencer. Mais un principe, l'outil est inférieur à votre cerveau. On me suit? L'outil est inférieur à votre cerveau, ce n'est pas égal. Où je veux en venir, c'est que je m'apprête à vous mentionner des outils que j'utilise dans le cadre de mes recherches de la Bible. Par contre, ces outils-là, ils ne sont pas conçus pour remplacer l'intelligence que Dieu a donnée aux humains. En d'autres termes, les outils, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous donnent des données et des précisions sur des passages bibliques. Par contre, c'est à vous et à moi de les assimiler, de bien les filtrer, afin d'en faire une juste interprétation et application. On va voir l'importance de ça plus tard, mais je vais vous donner un exemple simple. Dans la Bible, est-ce vrai que Jésus, il est le lion? Oui. Dans la Bible, est-ce qu'on voit ça? Oui. Qu'il est représenté par un lion. Oui, quand on dit le lion de la tribu de Juda, c'est une référence à Jésus. Mais le lion, il représente aussi Satan. Parce que Satan, il rôde comme un lion rugissant. Fait que la Bible nous donne les deux. Fait que c'est à nous, avec l'intelligence que Dieu nous donne, et aussi d'autres passages bibliques, à faire nos recherches pour savoir lequel s'applique à quoi. C'est bon? On est clair là-dessus? OK. Fait que les outils ne vont pas faire ce travail de filtrage à notre place. Et ce n'est pas leur rôle. Comme il faut qu'on soit clair, sinon on va perdre le fil de la présentation. Fait qu'il ne faut pas mettre toute notre confiance strictement en ces outils, en eux-mêmes. Nous devons nous fier au Saint-Esprit qui nous guide dans nos recherches et qui utilise aussi ces outils-là. OK. Ça m'amène au premier outil qu'on va regarder, les références bibliques. Dans les Bibles, spécialement dans les Bibles d'études, il y a des lettres en exposant à côté de certains passages bibliques. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, comme il y a des petites lettres en exposant dans certains endroits. On peut voir la lettre en question soit en bas du paragraphe, dépendant de la version, ou dans la version biblique d'études SDA, là, la Bible rouge, c'est au milieu des pages. Ce passage biblique, parce que lorsqu'on voit la lettre, à côté de... Lorsqu'on trouve la lettre, soit au milieu de la page ou en bas du paragraphe, ça va nous donner un passage biblique. Puis ce passage biblique va servir à donner plus d'informations ou à mieux expliquer le passage que nous avons lu initialement. Est-ce que vous avez des questions à date? Ou est-ce que c'est clair pour vous? Comme là, on va faire ça différemment. Je vous encourage à m'interrompre si vous avez une question. C'est bon? Comme ne vous gênez pas, comme arrêtez-moi, parce que je sais très bien que quand quelqu'un a une question, tant et si longtemps que la question n'est pas répondue, il ne va rien apprendre jusqu'à temps que sa question soit répondue. C'est humain, fait que je ne vais pas combattre ça, c'est une perte de mon temps et du vôtre. Donc si quelqu'un a une question, dit « Jean-Michel, stop, frappe le dos, fais quelque chose pour me faire arrêter, puis on adresse la question tout de suite. » Fait que si on ne m'interrompt pas, j'assure que tout le monde comprend. C'est bon? Oui. C'est bon, vous êtes sûr? Amen. Good. Ouais, dites amen plus fort. Amen. OK, c'est bon. C'est pas plus fort, mais ça va faire là. Fait que, OK. Maintenant, il y a des symboles, des fois que vous pouvez voir lorsque vous c'est écrit référence, vous pouvez voir des fois CF. OK? Le terme CF, ça vient du latin confère, ça signifie reportez-vous à, ça renvoie à un ouvrage, un passage, ou ça invite à une comparaison. Fait que si quand vous faites vos recherches, vous voyez une référence, vous voyez CF, sachez qu'on parle ici d'une comparaison. Fait que l'abréviation CF, qui est retrouvée notamment dans les Bibles d'études rouges, là,
ça n'indique pas une signification ou une description détaillée, directe, relative au passage original. Mais ça invite une comparaison entre le texte original et la référence. Ok, je vais vous donner un exemple, parce que je n'ai pas la Bible d'études rouges avec moi. Un exemple, c'est dans le livre de Daniel, le chapitre 2. Ah, tu en as une, ok. Fait dans ce cas-là, on laisse faire, on y arrivera. Parce que tu as la Bible rouge, on y arrivera après. Tant mieux. Aussi, dans les références, il y a un symbole étoile que vous pouvez voir lorsque vous faites les recherches de référence. Ça indique que la référence va contenir une expression très similaire à celle du texte original. Okay? Donc, avant que l'on puisse traiter certains exemples, c'est bon d'avoir ces spécifications-là. Quand vous voyez CF, sachez qu'on parle d'une comparaison. Et quand il y a le étoile, ça veut dire vraiment qu'il y a une expression quasiment pareille ou très semblable lorsqu'on va voir la référence par rapport au texte original. Est-ce que c'est seulement dans les Bibles rouges ou dans les petites Louis II? J'ai fait de la recherche dans la Bible rouge, mais CF, c'est un terme international. Ok, ouais, c'est ce qu'on voit. Ouais. C'est juste l'étoile. C'est ça, l'étoile, je pense que oui aussi, mais je n'ai pas vérifié chaque version biblique, je ne veux pas m'aventurer là. Ouais. Fait que, mais dans le cadre, oui. CF, ça serait quoi en anglais? Confer. Parce que c'est du latin, so CF would be a comparison. Alors ça sera toujours CF. Ouais, c'est BCF. Comme c'est CF, peu importe la langue, à mon avis. Oui, en latin, ça veut dire conférer. C'est ça. Je pense que English would be confer. En français, c'est REF point référence. REF, on met c'est ça. en français. Bon. C'est ça. Quoi que dans la Louis II, c'est écrit CF comme abréviation aussi. Fait que c'est tiré du latin. Comme dans la Louis II, je parle de la Bible d'études rouges. Comme je dois être très spécifique parce que différentes Bibles vont avoir différentes choses. Fait qu'on va faire un exercice collectif. Tu vois, on commence tout de suite avec la pratique. C'est pas dans 2-3 heures, là, c'est maintenant. On va utiliser les références bibliques, notamment, moi j'ai utilisé celle d'Anthony. Vous allez chercher plus de détails sur le livre de Daniel 1. OK? On va traiter des références ayant des flèches rouges. Pour moi, c'est selon cette version-là. Fait que Antomine, elle a la Bible d'études, elle aura un certain avantage par rapport à la présentation, mais le principe est le même, peu importe comment la référence vient. Dans chaque cas, il faudra répondre aux questions suivantes. Quel est l'élément qui associe la référence du texte original? Quand j'ai le texte original, dans ce cas-ci, c'est Daniel 1. OK? Quelle information additionnelle la référence fournit-elle? Troisième question. Quand on tient compte du contexte, du texte initial et de la référence, c'est quoi la conclusion globale qu'on peut tirer concernant la prophétie ou le symbole prophétique lorsque l'on parle de la prophétie? Si vous voulez, je peux vous laisser un peu de temps pour que vous puissiez écrire ces questions-là. Est-ce que vous voulez que je vous donne un peu de temps? Oui. Oui, parce que la prochaine slide, c'est les références. Donc, si vous voulez, vous pouvez l'écrire. Bon, la majorité a dit oui, selon la voix des gens. Donc, je vais vous donner 5 minutes. Oui. Quand tout le monde finit, dites un Amen collectif. Je crois fermement à la pratique. À titre d'information, là, comme
Amen. Ben, je vois que certains sont en train d'écrire, je vais les attendre. Non, non, c'est correct. Parce que je ne peux pas m'attendre à ce que vous sachiez par intuition. Pourquoi je dis vous? Que tu saches. Ah ouais, je sais, mais moi, dans ma tête, je me référais à toi. Fait que tu saches que tout le monde est fini parce que toi, tu as fini. Je pensais que tu disais ça parce que je t'avais répondu en vous. Non, non, non. Non, c'est moi qui te répondais en vous. Sur le CF, pour la Louis II, par exemple, c'est juste au début du passage. Ouais. Ah, toi, tu le vois juste au début. Ben, ça veut dire que ça amène, ça veut dire que ce passage que tu lis, il veut que tu fasses une comparaison. Fait qu'il devrait avoir un texte à côté de ce CF. Oui, il y a CF, 2 Chroniques 36, 7. Voilà, ça veut dire qu'il veut que la portion de texte, que tu fasses une comparaison avec le 2 Chroniques. Okay. Parce que dans 2 Chroniques, c'est là qu'on parle de la captivité d'Israël. Okay. Fait qu'il va falloir que tu compares ces deux récits. C'est ça le but du CF. C'est bon? J'ai aucune référence en... Oh. OK, fait que je vais te passer la mienne. Tu vas nous les dire à mesure, les références que tu veux? Ben, moi, j'ai utilisé... c'est là. OK. Ouais, la présentation est très adaptée pour l'exercice. Fait que la première, c'est pour ça que c'est pour les Bibles d'études. Fait que Antomine, je vais le faire avec sa Bible, parce que je sais que c'est la même Bible que j'ai utilisée. Vous me suivez? Mais vous pouvez vérifier si vous avez les mêmes références qu'elle. C'est bon? Est-ce qu'on me suit? Hein? Ça disait que ça va OK. Fait que maintenant, la première référence, on est dans Daniel chapitre 1. Ça dit la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim. Vous voyez la lettre C? Ouais. Fait que le C, la flèche nous guide ici. Et, OK, si vous ne savez pas c'est quoi les abréviations, vous pouvez consulter la table des matières au début de votre Bible. Fait qu'est-ce que quelqu'un sait c'est quoi le LA? C'est lamentation. Lamentation? Oui, la réponse c'est lamentation. Fait que c'est quoi le passage? Quelqu'un peut le lire ici? Lamentation 3:37. Donc 3 quoi 37? C'est comme 3 c'est quoi? OK, 37 c'est... OK, juste être sûr que vous saviez le lire. Donc le point, ça veut dire que c'est chapitre 3, verset 37. Toi, tu as pris la première référence, mais c'était B. Oui, non, je sais, non, j'ai choisi. Ok, je pense non, j'ai que- choisi pour des raisons. Ok, Parce que c'est pas tout. c'est bon. Moi, j'ai pas de référence qui est reliée à la lamentation. Parce que dans ma Bible telle que j'ai aucune référence. Alors, je suis sur ma Bible que j'ai sur mon sel. Ouais, Mais, c'est ça. Mais différentes Bibles auront différentes références sur différentes. C'est pour ça que je dois me fier sur celle-là. Mais c'est le même principe. Comme il n'y a pas de différence, même si c'est en anglais et tout, King James, comme le principe est le même. C'est juste pour l'application de l'exercice, je dois me fier sur cette Bible-là, parce que c'est cette Bible que j'utilise, mais as long as you get the principle, you're fine. OK. C'est bon? OK. Fait que, est-ce que tu peux lire Lamentation 3, verset 37? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné. OK. Maintenant, les questions. Tu te rappelles, c'est quoi la première question? Quel est l'élément qui associe la référence avec le texte original? OK. Alors, là, si on vient, le verset 2, c'est le roi livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Donc, Peux-tu parler un peu plus fort? Ben, je pense pas. Est-ce que vous l'entendiez? oui. Ben, ceux en arrière, plus. Est-ce que vous l'entendiez? Ouais. Oui? OK, mais parle un peu plus fort, Je pareil. vais parler plus fort. Donc, c'est pour dire l'élément qui
qui relie les deux, c'est que c'est dit clairement dans Daniel que c'est Dieu qui a livré entre ses mains le roi et une partie des ustensiles. Et la référence vient corroborer. OK, mais c'est... OK, corroborer quoi? C'est quoi l'élément commun? C'est que Dieu l'a ordonné. C'est OK. Dieu qui a décidé. Voilà. OK. Question 2. Ah, quelle information additionnelle la référence fournit-elle? Comme si, si on voudrait aller plus loin? Ben, si on extrapole, c'est que chaque chose qui arrive, Dieu l'a permis ou ordonné. Ou, OK. OK. Fait que ça rejoint aussi la troisième question qui est la conclusion. Ah, ben la conclusion, si tu ferais la conclusion par rapport au texte original, ce serait que c'est Dieu qui a non seulement livré, mais c'est lui qui a ordonné à Nebuchadnezzar d'aller livrer le peuple d'Israël. Et on voit dans d'autres passages bibliques que c'est bel et bien vrai. Oui. Oui, ben, juste pour compléter sa réponse. Un peu plus fort. Tous les royaumes, beaucoup d'éléments historiques, c'est pas hors du contrôle de Dieu que Dieu contrôle l'histoire en général. Voilà. Très bon. Est-ce que vous me voyez? Fait que, en faisant juste ces analogies, références bibliques, on peut aller un peu plus loin. Ça, c'était juste un exemple. OK? Maintenant, le prochain. On est rendu ici. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël. Là, il y a la lettre. C'est quelle lettre? Est-ce que vous voyez? G. G. Maintenant, ça nous réfère à quel passage? Deutéronome 28, 41. Voilà. Fait que, est-ce que, je vais faire appel à quelqu'un d'autre, vu qu'on a la référence. Yves, est-ce que tu peux lire Deutéronome 28, le verset 41? Ok. Mais est-ce que vous comprenez l'exercice en général, l'idée derrière? C'est bon. Parce que même si ce n'est pas la même version biblique, le principe, c'est le même pour toutes les Bibles. C'est bon? OK. Tu engendras des fils et des filles, et ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. OK. Maintenant, c'est quoi le lien entre, pour reprendre la question, tu l'avais écrit? Les trois questions. OK, peux-tu la relire? La première question. La première question, c'est quel est l'élément qui est associé à la référence avec le texte original? OK, maintenant, réponds-y. En fait, je sais pas qu'est-ce qu'on dit par élément qui... Genre... Qu'est-ce qu'on dit par... OK, l'élément commun. Oh, OK. Comme qu'est-ce qu'il fait pour... Le texte? Voilà. Oh, OK. On parle entre le texte, c'était... Verset 3. C'est ça. C'est le verset 3 de Daniel 1. OK, on parle des enfants d'Israël, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël. Et là, on parle aussi des fils et des filles qui ne sont pas à toi, j'imagine, en parlant d'Israël, et quand ils sont en captivité. Donc, on voit les captivités avec les enfants et les filles. Les fils et filles. OK. Les enfants. Comme le texte original dit que Nebuchadnezzar ordonne à son chef de prendre des enfants du peuple d'Israël que Dieu a livrés entre ses mains et de les ramener à Babylone. Puis, dans Deutéronome, en fait, Deutéronome 28, c'est les bénédictions et les malédictions. Puis les bénédictions, c'est si ton peuple, si on est obéissant, puis les malédictions, c'est ce qui t'arrive si tu n'es pas désobéissant. Puis entre autres, une des malédictions, c'est tes fils et tes filles seront amenés captifs. Fait que toi, tu as répondu aux trois questions quasiment d'une chose, ce qui est parfait en passant. Fait que non, c'est bon, parce que la troisième question, c'est justement le contexte. Fait que toi, tu es tout de suite allé au contexte, et c'est ça qu'il faut. Comme le but de tout ça, c'est d'aller à la question 3. C'est juste en allant étape par étape, mais je vois que vous y allez directement, ce qui est 2 thumbs up. Attendez, moi c'est un peu trop rapide. La première question, ce serait le lien qui associe, c'est les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël captifs. Captifs, ok. Exact. Là, la deuxième question, l'information additionnelle, serait quoi? L'information additionnelle, c'est que, comme un peu il a dit, c'est le fait qu'il en est dans le contexte de malédiction. Ok, ce serait... C'est parce que
ce qui est arrivé au peuple d'Israël, c'était le résultat de la malédiction, de leur désobéissance et la malédiction qui est venue avec. Fait que dans ce cas-ci, le 2 et le 3, c'est un peu en symbiose. OK. Dans le fond, le 3, c'est juste le résumé. Oui. C'est bon. Parce que, tu sais, les 3 questions sont un peu dynamiques. Des fois, ça va se... s'entrecouper. Comme c'est juste, j'essaie de les séparer pour faciliter la compréhension, mais c'est pas nécessairement comme, tu sais, ça doit être ça, puis tu sais, ça peut être, c'est dynamique. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions à date? Ou c'est clair? Est-ce que tu peux, je vois pas, je mets avec mes lunettes, je vois pas c'est Deutéronome 28. Verset 41. Ok. Mais est-ce qu'il y a des questions à date sur la méthodologie ou c'est clair, facile à comprendre? Est-ce que toi, tu as une Bible avec référence sur toi? Ah, ok. Ben, je peux passer ma Bible. Ah, C'est correct. t'es sûr? T'es sûr que tu peux suivre comme... Ok, juste être sûr que c'est bon. Fait que c'est bon, je peux continuer? Ok, fait que le prochain. Là, on descend plus bas, on va faire le I qui est ici. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, au bout desquels ils seraient au service du roi. I. Maintenant, Proverbe 22, verset 29. C'est dans quel verset? Ça, c'était le verset... verset 4... disons le verset 5. Proverbe combien? 22, verset 29. Est-ce que vous voyez la même référence de votre côté? Non. Non, tu vois, c'est... Mais on comprend, mais... Ouais, c'est bon. Mais ici, c'est Proverbe 22, verset 29. Peux-tu... Être en anglais. La Bible rouge, elle a beaucoup plus de références. C'est bon. Ouais. Oui. Malheureusement, apparemment, la Fédération en vend plus. Mais... c'est ça que j'ai appris récemment. Tu peux en acheter ailleurs. Ah, on peut l'acheter. T'es sûr? Il me semble. À CLC. CLC, tu penses qu'ils ont la Bible avec les études d'adventisme en arrière? Parce que ça, c'est strictement adventiste. C'est pour ça que je ne suis pas certain. C'est pour ça que je suis un peu triste que j'ai appris ça. Je crois que je n'ai pas validé l'info, mais qu'un membre qui voulait en acheter m'a dit « Ah, c'est la dernière. » J'ai dit « What? » Mais il faut confirmer. Moi, j'en ai aucune idée. Ouais. On peut acheter ça à New York. Ouais, Ronnie pourrait nous laisser savoir, mais la personne semblait parce qu'elle me disait qu'elle ne pouvait plus en acheter. Oui? Est-ce qu'on peut la télécharger avec des références comme ça? De quoi? Est-ce qu'on peut la télécharger? Ah, la télécharger, ça, je ne sais pas. Faudrait que... Parce que je ne sais pas... Malheureusement, l'Église adventiste, en termes de documentation française, est un peu en retard, pour être poli. Fait que je ne peux pas garantir qu'ils auraient l'application de la Bible détaillée. Il faudrait que je fasse des recherches. Je ne les ai pas faites, donc je ne suis pas sûr. J'avoue que je suis un peu pessimiste. De nature et par rapport à la situation. Donc, quelqu'un peut le lire? Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. OK. Maintenant, on fait le même exercice. Tu peux y aller. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont il buvait, blanc les élevés pendant 3 ans au bout desquels ils seraient au service du roi. OK. Exercice ici. La première question, c'est quoi, ça? Quelle est l'association qu'on veut faire avec la référence? C'est que le roi... Je me perds le mot. Tu peux passer quelqu'un d'autre. Non, il ne faut pas. Le but, c'est d'amener à la compréhension. C'est pas de... Proverbe 22. Parce qu'après, il y aura des exercices individuels. C'est pas juste... éventuellement, parce que le but, c'est d'avoir une autonomie. Fait que je dois vous aider au début, mais après, on fait un exercice, vous tout seul. Désolé, moi, j'ai perdu les pages. C'est Daniel chapitre 1. Tu lisais le verset 5. Ouais. Et la référence t'amène à Proverbe 22, verset 29.
Le lien qu'on peut faire, c'est le roi qui est assis sur la table. Quoi d'autre? Le roi est enseigné pour chaque chose pour son domaine. Ok. En fait, je pense que la référence, c'est que le roi forme les gens pendant 3 ans pour son service. Puis, dans Proverbe 22, verset 29, c'est si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Voilà. Donc, justement, fait, l'élément commun, ce serait quoi? Si on devait combiner, c'est quoi l'idée? Tu as un roi dans les 2 passages. Ouais. Tu as un roi dans les 2 passages, et qui est auprès du roi? T'es proche au roi. Celui qui est habile, celui qui est qualifié. Voilà, donc, conclusion par rapport à Daniel et ses 3 amis, c'est quoi? Ils sont intelligents. Ils sont intelligents aux yeux de qui? Le roi. Voilà. Vous me suivez? Fait que le message, si on pourrait même faire un serment avec ça, dans le sens que notre intelligence et notre sagesse est supposée transparaître normalement que les païens nous utilisent pour être à leur côté. Vous voyez? Parce qu'il y a un aspect général là-dedans, parce que proverbe, c'est pas seulement pour le cas de Daniel, c'est un proverbe, c'est pour tout le monde, n'est-ce pas? Ça veut dire que Daniel est un exemple de ce qui se passe dans Proverbe. Mais cet exemple devrait être le nôtre aussi. Vous me suivez? Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas choisi n'importe qui. Ces personnes étaient déjà reconnues. Voilà. C'est pas seulement « Oh, j'ai choisi n'importe qui ». Ils le disent déjà dès le début qu'ils faisaient partie de la race royale, de famille noble. Donc, même l'exemple de Daniel est vraiment comme typique. Ils ont su se démarquer même pendant l'adversité. Voilà. Et c'est pour ça qu'il a pu traverser 3 royaumes. Fait que, vous voyez un peu, fait que c'est pour ça que les références, bon, là on utilise celles-là, ont une utilité, on leur place, mais encore une fois, ça ne remplace pas notre cerveau, il faut qu'on réfléchisse aussi. Moi, quand je lis un texte de la Bible, là, je vais lire, puis je vais utiliser les références, juste s'il y a quoi vraiment que je ne comprends pas. Puis, mais là, si on arrête puis on va à la référence à chaque petit verset, moi, je suis complètement mêlée. Ah, ouais. OK, je comprends. Là, on est dans le contexte d'études bibliques. Maintenant, dans la vie quotidienne, je ne dis pas qu'on doit faire ça à chaque fois nécessairement. C'est juste des fois, comme tu dis, toi tu l'utilises, des fois tu as besoin plus d'informations. Fait que la référence biblique, disons la pertinence ou son utilité, c'est qu'elle donne justement cette information additionnelle qui peut nous aider. Maintenant, je ne dis pas, parce que si ça cause de la confusion, tout le monde est comme à certains niveaux, ne pas se surtaxer de faire toujours du coq à l'âne, comme on dit, si ça cause de la confusion. Mais lorsque, dans ton cas, par exemple, là, tu as besoin de plus d'informations, ça t'aide à faire ça. Fait qu'au fur et à mesure qu'on grandit, la référence peut avoir de plus en plus d'utilité, si on veut. Puis, mais il faut aller à notre rythme. Le plus souvent, je m'en vais sur Google, puis je vais taper, mettons, une expression ou quelque chose que je ne comprends pas dans la Bible, ou je vais avoir des références. Là, je vais aller sur un site Internet que je ne me souviens pas comment ça s'appelle, mais quand je le vois, je sais. J'y arrive. Puis là, tu as toutes les places qu'il est mentionné dans la Bible. C'est justement là où je m'en viens. Ça m'aide vraiment. Oui, absolument. Comme là, tu viens de mentionner une autre technique. Là, j'ai mentionné la référence biblique comme une technique. Ce n'est pas la seule technique. J'espère que vous ne pensiez pas qu'on allait faire ça. Sinon, pourquoi je vous dirais d'amener vos applications, votre Internet? Il y a d'autres techniques. Ça, c'est une d'entre elles. Mais oui, ce que tu dis est absolument vrai. Absolument vrai. D'ailleurs, les références bibliques ont leurs limites. On en traitera après le dîner. OK? Mais ce qu'elle dit est vrai. Ayez ça en tête. Et pour réitérer, je vous présente, disons, selon ce que j'ai utilisé, ce que j'utilise encore, mais ce ne sont pas une fin en soi. On est clair là-dessus? 100%? OK, on continue. Maintenant, vu qu'il est 40 et je dois vous laisser faire un exercice tout seul, fait que je vais sauter à... Vous voyez l'exemple du CF? Je vous en avais parlé.
Donc là, il y a un exemple ici. Fait qu'on va lire, c'est le verset 11 de Daniel 1. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Miskaël et Azaria. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Maintenant, ça dit CF. Qu'est-ce que ça voulait dire CF? Comparaison. Comparaison. Donc, est-ce que c'est une référence directe? Non. Comme quand je dis référence directe, est-ce que ça va servir nécessairement à expliquer ou donner plus de détails sur Daniel 1? Peut-être un événement qui a été similaire dans un autre passage. Un renvoi. C'est un renvoi, mais c'est une comparaison. Mais c'est pas. Fait que le but de ces références-là ne va pas être de donner plus de détails sur ce qui se passe dans Daniel 1. Vous me comprenez? Fait que maintenant, est-ce que quelqu'un peut lire Apocalypse 2, verset 10? Quand vous verrez le passage, vous verrez exactement de quoi je parle. J'ose le croire. La référence est Apocalypse 2, verset 10. Ok, c'est eux. Ouais, c'est eux. Donc, Marie, Yolène, peux-tu le lire? Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Donc, est-ce que vous voyez que c'est une référence directe? Ouais, le 10 jours. Oui, il y a le 10 jours, mais est-ce que vous pensez que la personne qui a établi cette référence avait en tête, je vais donner plus d'explications sur ce que Daniel a vécu? Non. Non, parce que les 10 ans n'ont pas rapport là. Parce que les 10 jours, c'est 10 jours prophétiques, qui veut dire 10 années littérales. Comme ça, c'est une prophétie biblique, on ne va pas rentrer là-dessus parce que ce n'est pas ça le but, mais c'est pour faire une comparaison entre ces deux-là. Fait que dans la comparaison, il y a des similitudes et il y a des différences. C'est ça une comparaison. Lorsqu'on compare deux événements, on va voir ce qu'il y a de semblable et qu'est-ce qu'il y a de différent. Maintenant, je pense qu'on a dit, bon, j'ai un peu triché parce que j'ai donné la réponse, mais si on disait qu'est-ce qu'il y a de similaire entre ce qui est dans Apocalypse 2, verset 10 et ce qui est dans Daniel 1, ce serait quoi? Le 10 ans, le 10 jours égale 10 ans. OK, 10 jours. Ben, 10 jours, essentiellement. Éprouver. Donc, il y a l'épreuve. Mais ce qui est différent, c'est que c'est Daniel qui a demandé l'épreuve, alors que dans le cas d'Apocalypse, c'est Satan qui est. Voilà. C'est comme c'est quelque chose qui n'est pas du contrôle. Est-ce que tout le monde a entendu? Peux-tu répéter un peu plus fort? Alors, il y a une différence, c'est que dans Daniel, c'est Daniel qui a demandé l'épreuve, alors que dans Apocalypse, c'est Satan qui le fait subir. Exact. C'est le quoi? C'est Satan. Le diable qui le fait subir, les gens l'ont comme pas demandé, c'est venu par force. Il y a aussi un truc de similaire, c'est que Daniel Daniel a été fidèle. Exact, ça c'est dans similaire. l'adversité, malgré que il risquait de mettre la vie de quelqu'un en jeu, il a quand même été fidèle. Exact. Mais vous voyez l'idée du CF un peu mieux? Comme le CF, le but c'est vraiment de faire une comparaison, pas d'aller strictement s'y relier avec ça. C'est bon? Fait que maintenant on a fait les exercices. Je pense qu'on a fait assez d'exercices collectifs. Collectif, ça veut juste dire que je suis présent pour vous aider. Individuel, c'est comme si j'étais mort. Fait que individuel, c'est... Ben oui, c'est comme si j'étais mort, ben je ne vais pas vous aider. Fait que, en utilisant les références bibliques, vous allez chercher plus de détails sur le livre de Daniel 7. OK? Fait que vous allez choisir 5 références au hasard, selon ce que Dieu vous inspirera. Puis dans chaque cas, vous allez répondre aux questions suivantes. Quel est l'élément qui associe la référence avec le texte original? Quelle information additionnelle la référence fournit-elle? Puis en tenant compte du contexte du texte initial et de la référence, quelle est la conclusion globale qu'on peut en tirer concernant la prophétie ou le symbole prophétique?
Là, maintenant, c'est Daniel chapitre 7, fait que là, on est dans la prophétie. Puis, le titre de la présentation, c'est « Comment étudier la prophétie ». Fait qu'on l'étudie en le faisant. Est-ce que tu as la page de référence comme pour l'autre après, la prochaine slide? Non, non. Non? Non, ça, c'est vraiment parce que c'est vous qui le faites. Comme moi, je suis juste là pour contrôler, voir vos réponses, juste pour avoir une idée si vous comprenez. Comme tout le monde n'a pas beaucoup de références dans leur Bible. Ouais, j'ai pas les Non, mais ils en ont 5. Depuis qu'il y en a, s'il n'y en a pas beaucoup, depuis qu'il y en a 5 dans le chapitre 7, c'est correct. Parce que vous les choisissez au hasard, je ne vous dis rien là. Comme c'est vraiment vous, allez-y. Et moi, je me cache derrière la porte. Ben, c'est 1 heure par exercice, fait que vous avez, disons, 10 minutes, 15 minutes, parce qu'il est 44, non, il est 42. Donc, parce qu'on commence la prochaine affaire à midi tapant. Fait que, allez-y. Et puis, disons, à 55, je vais recueillir peut-être 1-2 personnes au hasard. Ou si vous avez des questions, là, je répondrai, mais pour l'instant, je me cache derrière. Tu vraiment voulu te cacher. Ok. Ouais, parce que je ne veux pas devoir me baisser pour pas qu'on me voit. Parce que si on me voit, on va avoir l'instinct, je m'en vais. Je reviens. À plus tard.
ça.
30 secondes. Stop. OK. Donc, maintenant, je voudrais juste savoir, je vais prendre quelqu'un au hasard. Ralph, oui. Peux-tu me dire ce que tu as trouvé, juste un d'entre eux? En fait, j'ai trouvé Daniel 7, verset 10. OK. Vas-y. Ça dit, un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Et les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Alors j'ai pris la référence A. Ça m'a amené dans Apocalypse 5, verset 11. 5, verset 11. Ça dit, je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des milliards, de milliards et des milliers de milliers. Donc, en fait, bien, question 1. Quel élément est aussi la réponse? Donc, je vois que ça fait référence au jugement de la fin. OK. Donc, comme les deux textes sont similaires, je trouve. OK. Mais c'est quoi? Si je te dis, c'est quel mot que tu vois qui se retrouve dans les deux? Dans les deux passages. Et ce que je trouve, c'est milliers, comme dans les deux textes. Okay. Et 1000 milliers, c'est 1000 milliers de quoi, d'après toi? Ou ben, d'après toi, mais disons, selon la Bible, ce serait quoi les 1000 milliers? Bon, en fait, 1000 milliers, ce sont des anges. Exact, ok, c'est bon. Fait que, ça veut dire, la scène se trouve où? Et ça se passe au ciel. Ok, c'est bon. Fait que, si on... Disons, si tu prendrais quelle conclusion prendrais-tu à travers ces passages? Disons, tu prends le texte original et la référence. Si je te dis d'essayer de prendre une genre de conclusion là-dessus par rapport à la processus biblique. Ce que je dirais, c'est que OK. Ben, tu as mentionné le fait que dans le ciel, ben, on est dans le ciel et qu'il y a, on parlait, tu avais mentionné toi-même le terme jugement. Donc, ça voudrait dire que le jugement a lieu sur la terre ou dans le ciel? Dans le ciel. Fait que tu peux au moins dire ça. Comme je ne dis pas d'aller plus loin, juste d'aller selon ce que tu as vu. C'est clair? C'est déjà une grande lumière de savoir que le jugement, c'est sur le ciel, pas sur la terre. Exact. Fait que ça donne juste une idée. Je ne dis pas d'aller comme faire des recherches super profondes, comme on y va étape par étape. Fait que je vais prendre ton nom encore, Sandrine? Yes! J'aimerais bien. Donc, moi, j'ai choisi Daniel 7, verset 14. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Donc, la référence est Daniel 2, chapitre 2, verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement.
Donc, en réponse à la première question, donc, c'est le règne éternel qu'on voit dans les deux passages. OK. Pour la question 2, donc les éléments additionnels que je vois, c'est le on qu'on mentionne au verset 14, il fait référence à Dieu. OK. Et c'est Dieu qui brisera et anéantira tous les royaumes. OK. Et en réponse à la question 3, donc le royaume de Dieu sera éternel car c'est lui-même qui régnera. Excellent. Amen. Mais est-ce qu'il y a des questions, comme par rapport à la méthodologie et tout, avant qu'on passe à la prochaine? Oui. Ouais, comme ce qu'on fait est bien, c'est juste que j'avais vu dans un exemple, je crois le premier exemple, vous donnez un exemple, je crois le premier. Ludovic avait intervenu et avait fait quelque chose de vraiment intéressant. Parce que quand on va vers le texte, après, tu sais, il faut, en même temps, de façon sous-entendue, il faut aller voir plusieurs textes. Ouais, le contexte. Ouais, le contexte. Oui, oui, oui. Ouais, non, c'est... parce que des fois, ça peut... Ah oui, absolument. Comme là, on est dans un espace restreint. Fait que je ne peux pas vous faire vous faire lire, parce qu'en réalité, il faudrait lire tout le chapitre 1, tout le chapitre. Comme pour faire ça dans la réalité, comme vous le faites vous, quand on parle de contexte, il faut vraiment prendre la peine de lire le chapitre, de la référence et du texte original. Comme ça va de soi. C'est juste que là, dans un espace restreint d'une heure, je ne peux pas vous demander de faire ça puis d'y aller de cette façon-là. Mais c'est clair. Est-ce qu'on me comprend? Comme c'est sûr que quand on parle de contexte, ce n'est pas juste 1-2 versets. Idéalement, c'est vraiment au moins tout le chapitre pour bien être sûr qu'on comprend le contexte du chapitre. Comme quand lui, il a mentionné la malédiction, c'est parce qu'il a vu le début du chapitre. Je pense que c'est 28 de Deutéronome. Donc, c'est au tout début que tu vois qu'on parle de bénédiction et de malédiction. Fait que oui, ce que tu dis est absolument vrai. C'est juste que là, on est dans un espace. Comme tu vois, là, je suis 2 minutes en retard sur le prochain. Fait que je dois respecter mon temps. Mais ce qu'il dit est vrai. On est d'accord là-dessus? C'est correct? Good.